j'ai emporté un livre. Je ne sais pas si tu vas avoir le temps de le lire. J'ai emporté la biographie de John Taylor, le bassiste de Duran Duran. Ça fait partie des guilty pleasures. Je suis très fan de pop et je suis très fan de biographies. J'arrive facilement à lire des biographies, même d'artistes que j'écoute pas du tout. Ouais. Mais pour le coup, j'écoute Duran Duran, mais c'est principalement ce que je lis, c'est des biographies d'athlètes, de musiciens. C'est mes lectures préférées. Je trouve ça hyper inspirant de voir le parcours, que ce soit des sportifs, des acteurs, des musiciens. Finalement, on les connaît surtout par la face publique, par ce qu'ils ont réalisé, et on ne connaît pas le cheminement. Et je trouve ça hyper intéressant, justement, en lisant des biographies, de voir finalement que tous les gens qui accomplissent quelque chose ont un chemin souvent très sinueux. Et c'est intéressant, effectivement, c'est quelque chose qui m'inspire vachement. Et même voilà, dans la musique, dans le travail, c'est quelque chose auquel j'aime bien me référer. Il y a un livre que j'ai lu récemment, c'est un best-seller, mais je l'avais jamais lu, c'est L'art subtil de s'en foutre. C'est une bonne remise en question sur ce qui nous pousse tous les jours à essayer de faire mieux, de faire plus, et effectivement de se poser des questions, est-ce que vraiment on doit faire tout ça pour être heureux? C'est un livre très intéressant. Et t'arrives mieux à t'en foutre maintenant? En fait, je m'en suis toujours énormément foutu, mais je crois que je me foutais pas des bonnes choses. Donc là, maintenant, je sais de quoi je dois me foutre. On a des groupes très lyriques, type Nightwish. Les albums sont très concept, donc les albums sont un peu comme des romans, comme des livres. On a un nouveau groupe excellent qui s'appelle Zetra, qui pour le coup ont créé tout un monde, toute une espèce de manifesto autour du groupe. Voilà, très intéressant à suivre, c'est une découverte. Pour ceux qui ont envie de découvrir Zetra, je pense que voilà, c'est deux groupes à l'opposé. Nightwish, un de nos groupes les plus connus, et puis Zetra, très nouveau. Et puis sinon, je pourrais aussi parler de Rob Zombie, parce qu'il écrit beaucoup, aussi pour ses films. Cette année, on a une quinzaine de groupes qui jouent. Généralement, tous les ans, il y a entre 13 et 15 groupes de Nuclear Blast à l'affiche du Hellfest. C'est le Hellfest qui fait le choix, mais le choix se fait par rapport à l'actualité. Donc c'est vrai qu'on a 75 albums qui sortent chaque année, donc 75 groupes potentiellement qui vont partir en tournée en Europe ou autre part. Donc on abreuve le Hellfest des sorties de ces albums, qui leur permet aussi, voilà, après de pouvoir choisir des groupes. J'ai beaucoup de plaisir coupable, mais pas inavouable, parce que tout le monde le sait au sein de Nuclear Blast, que ma plus grande passion dans la vie, c'est Taylor Swift. C'est vrai que c'est éloigné du métal. Voilà, mais comme je dis, je ramène pas de travail à la maison. Donc à la maison, j'écoute Taylor Swift, et au travail, j'écoute Behemoth. Le grand écart, ça. Exactement. Et merci beaucoup. Merci à toi.